où il y avait une pression extérieure. Moi, j'appelle pas ça attaque, j'appelle ça pression extérieure. C'est-à-dire que quand on essayait de se détacher et de transmuter l'ombre en lumière, on avait des difficultés et des épreuves. C'est vrai. Il n'y a plus de pression extérieure, sachez-le. Il n'y a plus aucune pression extérieure. Maintenant, toutes les pressions, ce ne sont pas des pressions. Qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau des énergies? Vous avez des zones d'ombre en vous qui sont à transmuter. C'est aussi notre but d'être dans la matière. On a des zones d'ombre, c'est normal, mais maintenant on les transmute. Qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies? Au niveau des énergies, vous avez, que ce soit au niveau ce qu'on appelle flash solaire, où les énergies qui sont extrêmement puissantes en ce moment repoussent ces zones d'ombre à l'extérieur pour qu'elles soient transformées. Il y a des gens qui font l'erreur, parce qu'ils sont dans les anciens principes, dans l'ancien paradigme, de croire que parce qu'ils souffrent, c'est une attaque. Ce n'est pas une attaque. Et quand tu penses ça, tu freines le processus de transformation. On fait dans l'acceptation, ce ne sont pas des attaques, c'est l'énergie qui pousse ces zones d'ombre à l'extérieur pour qu'elles soient transformées. Donc ça, c'est très important d'en prendre conscience, que ce soit les énergéticiens, les personnes. Il faut prendre conscience que nos zones d'ombre sont poussées à l'extérieur pour être transformées. C'est pour ça qu'au niveau global, dans l'actualité, vous avez énormément de choses, entre guillemets, moches qui ressortent. Mais elles ne ressortent pas parce que ce sont des attaques ou parce qu'elles existent. Elles ressortent pour que les gens le voient. Donc plus la lumière est puissante, plus les zones d'ombre sont poussées à l'extérieur. C'est très bon en fait. C'est une très bonne chose. Sauf qu'on a l'habitude à avoir une espèce de réaction pavlovienne. Dès qu'on voit une zone d'ombre, on a peur. Donc on renforce la zone d'ombre. Donc ce qui est important en ce moment, c'est de prendre conscience déjà intérieurement qu'il n'y a plus d'attaque extérieure, que nous sommes au centre et que si on souffre, c'est qu'il y a quelque chose à transformer, à transmuter. Et quand on accepte la transformation, là on transmute et cette zone d'ombre se transforme en lumière. Mais si cette zone d'ombre n'était pas présente, comment on pourrait créer plus de lumière? Puisque l'ombre et la lumière sont intimement liées. On parle dans l'univers, vous avez, que ce soit des articles de la NASA, etc., on parle des trous noirs. Mais on a décelé que les trous noirs proviennent de la lumière, en fait. Donc vous avez vu, il y a une correspondance totale entre l'ombre et la lumière. Et ça, c'est transmis dans toutes les cultures, mais dans la culture, notamment la culture judéo-chrétienne, et c'est fait exprès, ça a été diabolisé. On a diabolisé l'ombre. Tout ce qui est ombre, c'est péché, quoi. Or, c'est justement les zones d'ombre avec lesquelles on doit être en paix pour la transformer en lumière. C'est comme un partenaire. Un partenaire qui nous permet de transformer la zone d'ombre en lumière. Donc c'est vraiment important, parce que ça demande un vrai changement de paradigme, ça. Il y a encore du travail, etc. C'est vraiment, non pas, nous ne sommes pas dans l'adoration des zones d'ombre, mais nous sommes dans l'acceptation de la nécessité de cette zone d'ombre pour les transformer. Et du coup là, on fait un travail qu'on peut appeler un travail alchimique, qui est tout simplement un travail d'équilibre des énergies. Le but de notre existence ici, c'est d'incarner notre être véritable. Et pour incarner notre être véritable, nous devons être en équilibre parfait entre l'ombre et la lumière. Il faut être centré. Et quand on est centré, le travail se fait et on arrive à réaliser ce que l'on veut réaliser dans la matière. Le but de cette période, c'est d'unifier toutes les dimensions ici. C'est-à-dire tous nos corps célestes, nos corps stellaires, nos corps de lumière, si vous voulez les appeler comme ça, c'est de les inclure ici dans notre expérience. Pendant longtemps, ça a été séparé. Aujourd'hui, ce qui nous est demandé de faire et ce que l'on veut faire au fond de nous-mêmes, c'est incarner cette vérité dans la matière. Donc c'est très important cette unification et cette réalisation dans la matière. C'est pour ça qu'on est là. On est là pour ça. Et on le voit dans les actualités, on le voit dans le concret, les choses de l'invisible deviennent de plus en plus visibles. Vous voyez dans le ciel beaucoup plus de dragons qu'avant, les formes sont plus prononcées, sont plus claires, la couleur de l'eau est en train de changer, la couleur de la nature est en train de changer, tout est en train de se modifier dans le monde matériel. C'est valable aussi pour nous. Et c'est pour ça que je vais rajouter un élément par rapport à ça. Maïla pourra compléter par rapport à ça, c'est très important. Souvent les gens demandent, oui mais comment on fait pour manifester, pour être centré? Comment on fait pour manifester notre volonté authentique dans le plan matériel, dans ce plan-là? Il y a une clé qui est simple, il n'y a pas de solution miracle, mais il y a un élément qui est clair, qui peut nous aider vraiment à avancer dans cette direction,
c'est ce qu'on appelle, j'appelle le PPA. PPA, c'est-à-dire pensée, parole, action. Quand vous êtes dans le... On n'est pas beaucoup à regarder ça. En général, on s'arrête souvent à la pensée ou à l'action. On ne passe pas toujours à l'action. Mais ce qui est très important, c'est de petit à petit assimiler ce principe. On a une pensée qui vibre en nous, on a envie de faire quelque chose, on a envie de quelque chose, on a envie de rencontrer une personne, on a envie de faire une activité. La pensée s'active. La deuxième phase, c'est la parole. C'est-à-dire qu'on va verbaliser la pensée. La pensée est claire, on va la verbaliser, on va l'exprimer. C'est très important. Le verbe créateur. Donc on utilise, on échange, on officialise cette pensée. Et le plus important, et ce qu'on a du mal à faire, surtout ici en Europe, c'est l'action. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pensé, qu'on a verbalisé, il faut mettre en action. Et c'est là qu'on est attendu. Parce que quand on est dans ce critère et qu'on arrive à mettre en action les éléments, du coup on est centré et on réalise ce pourquoi on est là. C'est-à-dire qu'on met en action ce qu'on a conscientisé à l'intérieur de nous. Donc voilà. La charrue avant les bœufs, mais de préparer la charrue pour faire venir les bœufs. C'est l'inverse en fait qu'il faut faire. On a tendance à se dire alors quand tout ça sera prêt, on aura assez d'argent, on va pouvoir mettre le projet en route. On attend en fait de tout mettre en route. Il y a des gens aussi qui veulent, je sais pas, une maison, alors ils attendent d'avoir le prêt, de tout avoir en fait pour pouvoir mettre la maison en route, le projet en route. Un voyage en route, on attend d'accumuler une somme d'argent pour pouvoir aller voyager quelque part. En fait, on est dans l'attente. Donc l'univers qui répond en fait à nos vibrations, si on est dans une vibration d'attente, on n'aura rien en échange en fait, seulement de l'attente, du vide. Mais si on a envie de faire un voyage, de faire quelque chose, de mettre un projet en route, il faut déjà commencer en fait à le mettre en route. Donc faire comme s'il y avait déjà la somme d'argent qui était là. Ou alors toutes les choses en place. Donc il faut se lancer dans le vide en fait. Il faut commencer et il y a toutes les étapes qui vont ensuite se mettre en route. Un exemple. De quoi ? Ah oui, mon déménagement en Finlande, ça c'était quelque chose. Je suis partie, je savais que tout allait se mettre en place en fait. Je suis partie d'Angleterre, donc où ça n'allait plus, ça m'a poussée à aller en Finlande, et en vacances voir des amis, et là je me suis dit, je me sens bien dans cet environnement, c'est là-bas que je veux aller. Et j'ai fait une grosse prise de conscience qu'on appelle une illumination sur place. On était dans un chalet en plein hiver, près d'un lac gelé, donc j'avais été voir les étoiles en m'allongeant sur le lac gelé, et je voulais remercier l'univers et tout. Je suis dans un environnement que j'aime bien, je voulais dire merci. Et j'ai reçu, en fait, d'un seul coup, j'étais plus là, en fait. Comme si, il y en a qui disent recevoir une grâce. J'ai fait une illumination où j'ai vu l'éther, en fait, qu'on n'était que des particules d'énergie. J'ai vu que tout l'univers était juste des particules d'énergie. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est ici que je vais venir. Je voyais ce signe. Après, tout commençait à se mettre en place. Et ensuite, j'ai eu l'autorisation d'aller là-bas. C'était à l'université en Finlande, où j'habite à Tampere. Et quand j'ai été là-bas, j'avais juste l'autorisation d'aller, d'inscription à l'université où j'étais acceptée. Et je me suis dit, du coup, tout va se mettre en place. Moi, je ne savais même pas comment le système fonctionnait. Et quand je suis arrivée, on m'a dit, mais déjà, tu ne parles pas la langue, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de lien, j'ai pas de groupe, de projet, de recherche, et en plus, j'avais même pas de bourse. Et là, il y a plusieurs personnes, ils m'ont dit, mais tu peux pas faire comme ça, toi, tu arrives là, tu crois que tout va être donné, il y a beaucoup d'étrangers qui pensent ça, non, tu peux, en fait, rentrer chez toi dans 2 semaines. Et en plus, j'avais que 600 € avec moi, j'avais pas grand-chose. Et 5 cartons. Bon. Et du coup, j'ai dit, c'est pas possible. Et les Finlandais, ils sont très, très calmes. Alors, ils m'avaient dit, va faire un tour sur le lac, tu verras, ça ira mieux. Stresse pas, c'est pas le moment, là, ça fait 1 semaine que t'es là. Donc, le lac était gelé, ils m'ont dit, va faire un tour sur le lac gelé. Ils font comme ça, là-bas, pour poser leurs idées. C'est ce que j'ai fait. Et je me souviens que je pleurais.
Et là, j'ai eu les premiers doutes, parce que moi, je débarque là-bas, j'avais une foi, mais très forte, et je m'étais dit, mais oui, bah, tout va bien aller, c'est pas possible, j'ai eu tous les signes et tout, ça va aller. Et là, je me suis dit, mais s'ils avaient raison, donc là, qu'est-ce qui se passe? Le mental revient et va nous poser les pièges du doute, de se dire, ah ouais, s'il a raison, et s'il se passe ça. Et là, c'est le trou noir à l'intérieur, on devient désespéré, en fait. Donc là, les peurs reprennent le dessus, et c'est là qu'on a tendance à faire marche arrière. Sauf que je ne pouvais plus faire marche arrière. Moi, j'étais là-bas, j'ai dit, mais j'ai pas de plan B dans ma vie. Il n'y a plus rien d'autre, c'est obligé que ça marche. Et à ce moment-là, j'ai vu une énorme étoile filante, orange. Le ciel était c'était bleuté, enfin, le soleil venait se coucher. Mais énorme, et là, je me suis dit, je ne suis pas toute seule. Je ne peux pas perdre la foi. Ce n'est pas l'espoir que je sentais, parce que l'espoir, en fait, l'espoir, pour moi, c'est un peu négatif dans le sens où on sent qu'il y a un vide. On espère que ça veut dire qu'on a un doute et qu'on ressent, qu'on pense j'espère que ça va bien aller, c'est parce qu'on a peur que ça n'aille pas en fait. Mais quand on a une foi, on ressent qu'il n'y a pas d'autre choix, ça va bien se passer, ça va fonctionner, ça va marcher. Et après, j'ai vu ça, j'ai dit non, c'est pas le moment, ça fait 10 jours que je suis là, je peux pas flancher, avoir peur, aucun doute à avoir. Et j'avais pas vraiment d'amis là-bas, enfin juste quelques connaissances, mais j'avais un arbre avec qui j'avais sympathisé. Hein. J'ai changé avec l'arbre. Et le lac, et un rocher. Et c'était vraiment pleine nature. Et là, bah, tout s'est déclenché en fait. Après, je me suis dit, bon, bah, je vais aller parler avec des gens. Donc tout de suite, tout le projet s'est mis en route, dans le sens où il y a eu des gens qui m'ont dit, mais fais un projet avec nous, tu as des super idées. On a eu des bourses, il y a tout qui s'est débloqué, mais c'était comme un tapis rouge en fait. Et même, il y a des Finlandais qui m'ont dit, comment c'est possible, vu que ça toi, tu es étrangère, mais même si tu étais finlandaise, nous, ça ne nous arrive jamais un truc comme ça. Il faut que tu as la bourse, les projets, les machins, tu vas en conférence. Et j'avais même eu un bureau dans l'établissement. Et ils m'ont dit, mais c'est pas possible, normalement, t'es doctorante et tout. Tout c'était magique en fait. Mais le secret de ça, c'était vraiment une foi. Mais il faut vraiment avoir une foi très très forte. Mais j'étais partie. En fait, j'avais déjà. Tout était en place dans ma tête en fait. Je me disais, ça va se passer comme ça et comme ça et comme ça. Et quand on est sûr du trajet, mais ça se met en place en fait. Donc dans le pensée, parole, action, ce qui est important, c'est pas non plus d'agir sur des coups de tête. On ne dit pas qu'il faut aller hop, on se lance, il y a une petite idée. Non, il faut que ça soit vraiment quand même bien posé, de commencer à exprimer, mais après on commence à mettre des petites actions en place. Pas forcément tout le projet, mais c'est les étapes qui sont importantes. Et là, ça va se manifester après petit à petit. Ou alors des fois, il y a une grosse étape, comme là, moi j'étais partie carrément, et après, vraiment, c'est comme la loi d'attraction, il y a tout qui vient se mettre en place autour de nous. Mais c'est pour tous les projets, il y a plein de petites choses. Donc, il faut vraiment pas avoir peur en fait, de commencer à agir. Et je le vois à l'étranger, en fait. Beaucoup de gens que j'ai rencontrés, c'était aux États-Unis, ils pensent beaucoup comme ça, en fait. Ils commencent déjà à mettre les projets en place sans qu'il y ait soit la somme d'argent, le bâtiment où on va faire une entreprise. Ils mettent déjà tout en place. Ils me disent, j'avais rencontré des personnes, ils font les actions pour faire venir, en fait, pour attirer les gens. C'est ça qui attire. Et pourquoi on a peur, beaucoup en Europe, surtout en France, je le vois beaucoup, on a peur d'agir. C'est pas par rapport à nous, c'est parce qu'on nous dit toujours, et si tu te plantes, si tu te trompes. Alors déjà, il y a ça qui vient, on a peur de se tromper. Et ensuite, pourquoi on a peur de se tromper? Est-ce que c'est pour nous ou c'est parce qu'on a honte de ce que l'entourage va dire? C'est ça, en fait. On se dit, ouais, si jamais on se trompe, alors qu'en fait, on se trompe pas, c'est pas une erreur, ça veut dire que c'est pas le bon chemin si ça marche pas et qu'on va faire mieux la prochaine fois. Mais si on a peur de dire à l'entourage, bah, finalement, le projet n'a pas trop marché, parce qu'on a peur de leur réaction, on a peur des moqueries, en fait. On dit, ah bah tu vois, on te l'avait dit. Alors, vous avez dû entendre ce genre de truc. Ah bah on te l'avait dit, et puis t'as pas voulu nous écouter, puis
toi t'es une tête de mule, enfin, des choses comme ça en fait. Et ça, c'est pour ça que ça nous bloque en fait, c'est parce qu'on a vraiment peur du jugement et de la réaction des autres. Mais en fait, eux, ils ont leur vie, on pourrait leur dire, oui, mais moi je souhaite avoir mes expériences, et je suis content de m'être trompé, parce que maintenant je sais que je ne veux pas ce chemin, mais que j'en veux un autre. C'est ça qu'on peut leur dire en fait. Au contraire, c'est bien de se tromper, parce que ça nous repositionne sur le chemin qui correspond le plus à nous. Donc l'entourage, ça c'est une énorme influence, mais de laquelle il faut vraiment s'éloigner quand on a un projet ou des idées pour faire certaines choses. Et ouais, ça, c'est ça ces peurs-là en fait, c'est ça qui fait le méga blocage, alors que toute la pensée en fait de la façon de laquelle on doit agir, on a l'impression que c'est complètement inversé. Alors qu'en fait, il faut faire... c'est vraiment l'inverse. Donc déjà, agir pour faire venir en fait encore plus soit l'argent, les projets, les personnes autour de nous, et sans peur. Ça, c'est vraiment la clé. De le faire, mais sans penser que qu'est-ce que les autres vont dire. Et aussi, oui, un autre truc, on est en train de faire quelque chose. Des fois, on met en place un projet, comme quand je faisais des soins, et il y a un retour négatif. Alors là, méga blocage. Est-ce que je me plante? Est-ce que je fais mal le truc? Est-ce que je déçois les gens? Alors là, tous ces doutes-là, c'est des zones d'ombre. Là, tout à l'heure, on parlait de l'ombre, c'est nos zones d'ombre. Alors le doute, la peur, ensuite de penser que peut-être on fait mal les choses. Mais non, quand, par exemple, pendant un soin, c'est notre âme, l'âme de la personne avec laquelle on est connecté qui va nous transmettre une information que l'on transmet à la personne. Mais c'est pas forcément l'info que la personne attend ou voudrait entendre. Donc ça n'a rien à voir avec notre propre doute de se dire je me suis peut-être trompée. Non, on peut pas, ce qu'on canalise, on peut pas se tromper. Mais ouais, donc agissez sans peur. C'est ça, c'est pas seulement, c'est oser agir, mais oser agir sans peur du jugement des autres.